Hey, salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Split de Lost Judgment version quête annexe. Et on était sur le point d'entamer la quête d'Emily, ou en tout cas la partie intrigue de lycée liée à ça. On va voir tout de suite. On a juste débloqué son cadenas. Il va sûrement encore falloir faire un coup de discussion avec elle, mais bon, on va déjà voir quel est l'enjeu. Elle est tellement contente de nous retrouver alors qu'avant elle s'en fichait totalement. Ça fait peur. Ton harceleur ne t'a plus causé de problème, Emily? Justement, Takayuki. Mais qu'est-ce qu'il y a, Emily? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Non, il faut que je te parle de quelque chose. Vraiment? Oui, c'est au sujet de ce professeur. Ah! Alors, tu vas me dire ce que tu sais? Oh non, pardon. Mais après ce que tu m'as raconté... Mais après que tu m'aies raccompagné chez moi, j'ai trouvé une drôle de lettre dans ma boîte aux lettres. Une drôle de lettre? C'est-à-dire? Ne dis à personne ce que tu sais sur le professeur. Si tu parles, tu es morte. Si tu contactes la police, tu es morte. Quoi? J'ai vraiment peur. Est-ce que je vais me faire tuer? Si tu as reçu des menaces de mort au sujet du professeur, ça a peut-être un lien avec l'élève du lycée Seiryu qui venait au bar. Émilie, si tu me donnes son nom, je pourrais peut-être t'aider. Je... je ne peux pas. Je ne peux pas trahir mon client. En plus, on n'est même pas sûr que ce soit lui qui a envoyé la lettre, non? Bon, bah je vais faire mon possible avec ce que je sais. Tout de suite? Ah, le harceleur sera peut-être là ce soir. Je vais essayer de lui tomber dessus dehors. Ça marche. Merci, Takayuki. J'ai adoré son non. Menace de mort, mais non, je dis rien. Alors, on est reparti à l'attente dehors, en toute discrétion. Hmm. Est-ce que c'est... Il n'a pas de capuche, mais le physique correspond. Bah si, il y a une capuche. Elle est baissée, c'est tout. Il y a une boucle d'oreille. On y va. Eh. Mais tu veux quoi, toi? C'est toi qui suis Emily partout? Ah oh, oh, j'ai pigé. C'est toi qui essayes de fourrer ton nez dans nos affaires l'autre jour. Qu'est-ce que tu veux à Emily? Hé hé. Oh, tu réalises que tu viens de tomber dans notre piège, hein, pas vrai? Hein? C'est ça ton piège? Quatre petits bonhommes? C'est notre homme, Asaira. Asia... Oh, c'est dur à prononcer. Ashihara. Celui qui s'approche un peu trop d'Emily. Ouais, il l'a interrogé sur le professeur. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Aucune idée. Peu importe, on se fiche de ce qu'il sait. On a qu'à le tuer et l'enterrer. Le tuer? T'es sérieux, Azama? Asaira Ashihara. Faut que tu participes toi aussi. Tu veux rejoindre le Néogang Keiing, pas vrai? Ashihara. Ashihara. C'est ça? C'est toi l'élève du lycée sérieux qui fréquentait le bar à hôtesse? Tu devras en rester là. Si tu continues sur cette voie, tu ne pourras plus faire machine arrière. Faire machine arrière? J'en ai rien à foutre du lycée. J'ai pas l'intention d'y retourner. Oh là là. Ah, si je rejoins le Néo-Gang Kaiin, j'aurai tout l'argent et toutes les meufs que je veux. La violence, c'est la cerise sur le gâteau. Bien dit, Emily sera tout à toi. Si tu enterres ce type, c'est la promotion assurée. Eh ouais. Ah, j'aurais voulu vous faire changer d'avis avant l'arrivée des flics, mais je crois qu'il est déjà trop tard. Allez, un petit combat pour se mettre en jambe en début d'épisode. Hop, le petit jeune, il est à terre. Ils sont vraiment nuls, hein, par contre. Heureusement qu'ils avaient des couteaux. Ah. Hé,
Tu as dit à Emily que tu savais qui était le professeur, pas vrai? Qui est-ce? Tu le sais vraiment? Ah, eh bien, quand Azama m'a emmené au repère du Néo-Gankeyin, j'ai entendu Koga, l'un des officiers, parler au téléphone. La personne à l'autre bout du fil était le professeur. Quoi? Alors Koga parlait au professeur? Quand Koga a raccroché, il a dit... Sale gosse. Sale gosse? Koga pense que le professeur est un sale gosse? Oh oui, aucun doute là-dessus. Alors comme ça, le professeur est un sale gosse. Ça veut dire qu'il doit être beaucoup plus jeune que Koga. Si t'as d'autres infos sur le sujet du professeur... Oh non, à part Koga, personne ne sait qui il est. Alors vous en aviez après Emily parce qu'elle est au courant? Ouais, dans le Néo-Gankeyin, il est interdit de poser des questions sur le professeur. Mais Azama a appris que j'avais jacté et il a menacé de me faire liquider. Alors tu voulais tuer Emily pour te débarrasser des preuves? Et tu sais quoi d'autre? Azama m'a promis qu'avant de la tuer, j'aurais droit à un moment privilégié avec elle. Oh là. Espèce de fils de... N'insulte pas sa maman, c'est lui le coupable. Ah, les flics! Merde, faut que je file. Allez mec, laisse-moi partir, je te donnerai tout ce que tu veux, pitié. Je crois que tu as besoin de temps pour réfléchir à ce que tu as fait. Quoi? Maintenant ton avenir est entre les mains de la police. Oh non, je t'en supplie. Hop là. Et on est vraiment pas loin du niveau 5, hein, là. Il n'y a plus beaucoup de clients, hein. Oh, Yagami. Vous fermez plus tôt ce soir? Ouais, à ce propos... Monsieur Yagami. Oh, Mori. Vous êtes là aussi? Il est tout le temps là, lui. Désolé pour mon indiscrétion. Mais je vous ai entendu parler avec Emily tout à l'heure. À propos de l'homme dangereux qui en avait après elle. Ah, vous avez entendu. J'aurais dû faire attention. J'ai décidé de louer le bar jusqu'à ce que le problème soit résolu. Je ne voudrais pas attirer d'autres individus suspects. Quoi? Vous avez loué le bar? C'est pour protéger Emily et les autres filles. C'est très généreux de votre part, mais comment allez-vous payer les factures? T'inquiète pas, Mori est plein aux as. Quoi? Vraiment? Mori, mais qui êtes-vous? Je suis un simple homme d'affaires, touche à tout. Ne vous en faites pas pour moi, j'ai largement assez d'argent pour me distraire. Mori est extraordinaire, dis donc, il a plein d'argent dans ses poches. Bonjour Yagami, Mori m'a raconté ce qui s'était passé. Mais qu'est-il arrivé au harceleur d'Emily? Oh, c'est une longue histoire. Ouais, pas très longue, hein. En fait, c'était le lycéen qui venait souvent au bar. Mais tout est rentré dans l'ordre. Il a été arrêté. Merci, Takayuki. Au fait, j'aimerais te demander quelque chose. Oui, dis-moi tout. Tu es venu ici pour une enquête, hein, pas vrai? Est-ce que ça veut dire que... En réalité, tu te fiches complètement de notre bar à hôtesse? Oh là là là. Mais non, je vous aime bien toutes, blablabla. Bla. Hein? Je me posais la même question. Tu étais là uniquement pour le travail? Ou aussi pour le plaisir? Eh bien... On va dire, je me suis bien amusé. Hein. Au début, c'était que pour l'affaire, mais ensuite, j'ai vraiment commencé à apprécier votre compagnie. Vraiment? Oh, je suis contente de l'apprendre. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu reviendras au Girls Bite. Je t'attendrai. Wink wink. Emily, tu crois que la prochaine fois, on pourrait se voir juste tous les deux? Bien essayé, mais je ne peux pas faire ça. Du moins, pas encore. Wink wink. Pas encore? C'est peut-être elle, hein, l'autre romance. Il me semble qu'il me manque de romance. C'est peut-être une des deux. Pas encore? Alors ça veut dire qu'il y a de l'espoir? Oui. Je dois dire que tu as le profil du petit ami idéal, Takayuki. Quoi? Sérieusement? Waouh, 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 waouh! Emily! J'en crois pas mes oreilles. C'est un miracle. Tu es amoureuse? Waouh! Emily, je t'ai bien eu. Oh, tu plaisantes. Ça veut dire que tu vas devoir me rendre visite au bar plus souvent, pigé?
Je comprends pourquoi tu es la fille la plus populaire du bar. Tout le monde est fou de toi. Ah bah je vois pas pourquoi. Toi aussi j'espère. Je veux voir si tu tiens vraiment à moi. C'est pour ça, je veux que tu payes pour me parler. Ça marche, je passerai te voir quand j'aurai le temps. Ok, vivement. Ouais, bon ça on se doutait un petit peu. Hein. Allez, on passe 5. On passe 5, parfait. Donc on n'est plus bloqué pour rien du tout. En termes de stats pour le lycée, c'est génial. Et on va pouvoir débloquer la suite des quêtes de lycée. Ça se fait même tout seul. C'est magique. Kizuna Saira Hashi. Oh là 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 là. Je vais pas y arriver avec son prénom à lui. Kizuna Ashihara, le lycéen qui fréquentait le bar à hôtesse et qui a tenté d'agresser Mochizuki, a été renvoyé. Visiblement, il était aussi impliqué dans toutes sortes d'activités illégales. Sans blague. Mais je m'arrête pas de penser à ce qu'a dit Koga au sujet du professeur. Pourquoi l'avoir traité de sale gosse? Peut-être parce qu'il est jeune. Koga doit avoir la trentaine, ça veut dire qu'il considère que le professeur n'est qu'un gamin. Alors il y a des chances qu'on se soit trompé sur sa tranche d'âge. Exactement, le professeur est peut-être beaucoup plus jeune que ce qu'on croyait. Oui, c'est un indice de taille. D'après son surnom, je pensais que le professeur n'était qu'une personne d'un certain âge, comme le professeur Moriarty. L'infiltration du bar à hôtesse a porté ses fruits. À propos, monsieur Yagami, vous vous êtes bien amusé là-bas? Hein? Mais pourquoi? Oh désolé, c'est juste que je vous surprends parfois à sourire quand vous mentionnez Mochizuki. On dirait que vous avez passé un bon moment. Non, je crois que c'est juste ton imagination. Vous en êtes sûr? Vous ne vous exprimez pas tout à fait comme d'habitude pourtant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Emily, j'aimerais vraiment te revoir. De préférence quand je ne travaille pas. Je pourrais passer au Girls' Bite Sensei. Ouais, c'est ça, c'est une romance en plus. Kyoko n'a pas besoin de le savoir. Bon, bah c'est pas celle que je vais choisir, hein, clairement. Ok. Du coup, voyons voir où on en est sur nos intrigues de lycée, maintenant qu'on a débloqué ça. Le bar à hôtesse est terminé, c'est nickel. Il reste le gang de bikers, hein, mais il fallait que j'avance dans le scénario, du coup. Il fallait attendre, il fallait que je monte aussi au niveau du club de danse. Et là aussi, ah tiens, c'est marrant, j'ai 2 fois progression de l'intrigue. On va aller voir au niveau du club de danse, je pense que... Ouais, on peut avancer par ici. J'ai eu un petit peu peur hein, sur le coup. Je dis mince, les deux attendent que je progresse dans l'intrigue, mais j'ai plus rien à faire. Mais si, c'est bon. Il faut qu'on conclue cette histoire de club de danse. Maintenant qu'on a le charisme qu'il faut, ça va passer. C'est au sous-sol. Bah, j'y étais. On va sûrement encore avoir une petite épreuve de danse. Coucou. Ah. Elle est pas là, personnage principal. Je m'inquiète pour Sayaka, j'espère que c'est rien de grave. Ah oui, c'est vrai, elle avait un rendez-vous, elle n'est pas revenue. Enfin bref, l'entraînement nous attend. On doit encore s'entraîner. Ok, bon. Ça me surprend un peu ça par contre. Vous allez débloquer une chanson pour votre prochaine rencontre Girls. Et un nouveau Solex. Alors on a une nouvelle... La tenue de Yagami je la trouve pas terrible. Hein. Les autres ça va encore je trouve. Je sais pas si c'est la couleur du bleu qui fait ça ou le pantalon mais... Oh les bottes aussi elles sont pas ouf. Ah bon, ok. On a des nouveaux Solex mais bon ça change pas grand chose hein, tout ça. C'est juste pour le fun. Non. Allez, on est parti. On va déjà regarder une fois la chanson.
Je me suis bien fait là. Je sais pas pourquoi, il y avait rien de difficile, mais mon cerveau est parti ailleurs. Faut dire que le rythme de la chanson, il est pas très élevé en fait. Bien sûr, je me suis mis en facile. Hein. Ceci expliquant cela. J'étais assez surpris pendant mon premier move spécial qu'on ait plus les notes et qu'on ait que des lignes. C'est peut-être quand on le fait pile au bon moment. Et c'est super perturbant dans tous les cas. Ok. Bon, comme d'habitude, il faudra la faire 3 fois. Je pense que je vais vous couper ces passages. Et qu'on se verra que quand ça discute. Monsieur Yagami, Sayaka n'est pas venue finalement. Ouais, tu as réussi à la joindre? Elle ne répond pas au téléphone, mais elle m'a envoyé un SMS. Attention, les SMS, c'est pas sûr que c'est la même personne. Elle m'a juste dit qu'elle était pas malade, mais j'en sais pas plus. Je vois. Ça lui ressemble pas du tout. Hein. C'est Kyoko. Nouvelle activité de Dancing Bunny. Rendez-vous au club dès que possible. Ok. Dès que possible, mais qu'est-ce qui se passe? Bah du coup on va y aller. Hein. Visiblement, il se passe quelque chose. Ah, ça y est, je vais me paumer moi comme toujours. Ma grande spécialité. Hop. On va les mettre. Ah, c'est par là quand même. Ok. Bon. Ah, ça fait que des 6 mois que je joue au jeu. Hein. C'est normal que je connaisse pas les chemins. Pas le lycée, hein. Ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Mais par contre, ça m'inquiète un petit peu pour cette demoiselle là qui donne plus de nouvelles. Apparemment, il y a des nouvelles de Dancing Bunny sur. Alors, je suis un peu surpris que tu me dises de passer par là, mais bon, c'est pas grave. On va aller ici, c'est juste là. Apparemment, il y a des nouvelles sur le forum. Quoi de neuf, Kyoko? Dancing Bunny vient de poster une nouvelle requête sur le site du professeur. Cher professeur, j'aimerais que vous brisiez un couple. Je ne veux pas qu'il leur arrive malheur pour autant, alors agissez de manière pacifique, s'il vous plaît. Est-ce que 5 000 yens vous conviendrait? Dancing Bunny veut séparer un couple. On peut en déduire que c'est une requête faite au professeur. Personne n'a répondu publiquement à l'annonce. Mais on ne sait pas ce qui s'est dit en privé. C'est vrai. J'ai une idée, monsieur Yagami. Et si on tendait un piège à ce vilain lapin? Qu'est-ce que tu as en tête? On pourrait lui envoyer un message privé de la part du professeur du genre « Requête bien reçue, donnons rendez-vous pour en discuter ». Tu crois que Dancing Bunny tombera dans le panneau? On peut modifier son nom d'utilisateur quand on veut. Il suffit que je change le mien en professeur avant d'envoyer mon message et le tour est joué. Oh, dans ce cas, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ouais, mais ça veut dire que tout ce que tu as publié quelque part, il sera écrit professeur, donc ça c'est ça c'est visible quoi. Je vais le faire tout de suite. Oh, mince! On peut pas utiliser un utilisateur déjà existant? Bah évidemment. Mais on peut essayer avec un mot qui ressemble. Si je mets professeur avec 3S par exemple... Ah, ça marche! Bah, faut vraiment être stupide pour tomber là-dedans. Hein. Et tu t'y connais en usurpation d'identité? Oh, c'est une qualité fondamentale pour un détective. Tu parles d'une usurpation?
Oh, Dancing Bunny nous a répondu. Elle a mordu à l'hameçon. Ouah, j'arrive pas à y croire que ça ait marché. À qui le dites-vous? Bon, on a rendez-vous dans le café qui se trouve sous la gare. On ferait mieux d'y aller ensemble, monsieur Yagami. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Bon, bah, on est prêt, hein. On est là pour ça, nous. Il est ressorti. Ah là là. Allez, on y va. C'est parti. Alors, en route. Ah, monsieur Yagami, avant de partir, vous voulez bien vous déguiser? Si Dancing Bunny fait vraiment partie des lapins, votre présence risquerait de compromettre l'opération. Aïe. Ok. On va faire comme d'hab, on va utiliser notre costume qui fait qu'on ne reconnaît pas du tout. Je regarde un peu les autres. Ouais, bon, rien de très intéressant. Hein. Allez hop. Voilà, je suis méconnaissable. Tout un concept, hein, les déguisements dans le jeu. Ouais, et elle aussi. On y va. C'est presque l'heure. Ce ne serait pas... Oh non, ne me dis pas que c'est elle, Dancing Bunny. Je n'arrive pas à y croire. Allons lui poser la question. Excuse-moi de te déranger, c'est toi Dancing Bunny? Ouais, mais vous êtes le professeur? J'ai retiré mes lunettes. Elles ont quasiment la même tête, hein, les deux quand même. Hein? Quoi? Un Masawa, monsieur Yagami? Ah, comment elle m'a reconnu? J'étais déguisé pourtant. Ah, Noshizono. Désolé, mais on va avoir quelques questions à te poser. Par où commencer? Dancing Bunny. C'est donc toi, Dancing Bunny, sur le forum du professeur? Ah oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris de demander des choses pareilles? Comme vous le savez, je suis parti avec Hiraki après les éliminatoires. Et il m'a avoué quelque chose lors de notre rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Noshizono? Ben... Il m'a dit qu'il avait une petite amie. Hein? Quoi? Il m'a dit qu'il ne fallait pas que je perde de vue mon objectif principal et qu'il fallait que je me concentre sur la finale. Hein? Il t'a donné rendez-vous juste pour te dire ça? J'avoue que t'es un peu un boulet, hein? Oh oui. Je me sens tellement bête d'avoir cru qu'il pouvait s'intéresser à moi. C'est pas une raison pour aller casser son couple ou... Alors, est-ce que c'est la même Dancing Bunny qui avait souhaité que je sais plus qui se brise la jambe là? Que notre rival se brise la jambe? Ou est-ce qu'elle a fait comme nous, elle a changé de pseudo et c'est pas elle qui a fait la première requête? Peut-être une subtilité. Il ne s'est pas dit une seule seconde que son invitation pouvait porter à confusion. Ah, c'est tout Hiraki, ça. Il ne pensait pas à mal. Tu as donc demandé au professeur de briser son couple? Oui, quand il m'a dit qu'il avait une copine, j'ai un peu perdu les pédales. Je me suis dit qu'en brisant leur couple, je retrouverais peut-être ma motivation. En plus, ça aurait aidé Norizuki. Qu'est-ce qui se passe avec Norizuki? Hiragi aurait parlé à Norizuki de sa petite amie juste après me l'avoir dit. Ah, on peut dire qu'il a gâché le tournoi de plusieurs filles, celui-ci. Même le professeur n'aurait pas fait mieux. L'agression commanditée de Yuri Norizuki. Ah, ça m'intéresse. Parce que je pense que c'est pas elle. Enfin, Dancing Bunny lui a quand même demandé d'attaquer Norizuki avant la finale. Cette requête venait de toi aussi? D'attaquer Norizuki? Mais de quoi vous parlez? Tu n'es pas au courant? Ah non. Bon, je reconnais avoir envoyé des messages pas très sympas sous le coup de la colère. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas posté sur le forum. Jusqu'à la demande à laquelle vous avez répondu. Vraiment? Tu le jures? Ah, bien sûr que oui. Enfin, je veux dire... on parle d'une agression, là. C'est horrible. Vous avez prévenu la police? Je crois qu'elle dit la vérité. Peut-être que quelqu'un s'est fait passer pour elle? Non.
Rappelez-vous, on ne peut pas utiliser le nom d'un utilisateur déjà existant. Ah oui, c'est pour ça que tu as utilisé le pseudo-professeur avec 3S. Le site peut être piraté. Moi, le professeur n'est pas du genre à faire preuve de négligence en matière de sécurité. Nishizono, est-ce que tu veux bien réintégrer le club de danse? Si tu te sens prête, bien sûr. Oui, avec plaisir. Super. Les lapins et moi, on a hâte que tu reviennes. Ok. Le vieux ok. On n'est pas plus avancé, hein. Alors, vous la croyez? Je commence à bien connaître Nishizono. Je ne la vois pas faire du mal à une rivale juste pour augmenter ses chances de victoire. Eh bien, c'est vous l'expert, monsieur Yagami. Si vous dites qu'on peut lui faire confiance... Mais alors, qui a utilisé le pseudonyme Dancing Bunny pour demander au professeur d'agresser Norizuki? Est-ce que le compte de Nishizono aurait été piraté? C'est possible. En tout cas, il faut qu'on s'assure que personne ne s'en prenne à Norizuki. Sinon, on aura fait tout ça pour rien. Oui, on va y arriver. Après tout, un détective digne de ce nom se doit de prévenir un incident avant même qu'il ait lieu. Hop là. Ok, bon. Bah du coup, on n'est pas avancé, hein. On n'est vraiment pas avancé. Ils ont juste expliqué pourquoi elle allait plus en danse, là, mais bon. Apprendre à connaître Emily, secondaire. On a récupéré quand même une quête là-dessus, tiens. Ah, c'était au précédent épisode, je vais aller vérifier quand même ici. Ouais, c'est en secondaire, mais j'ai pas de quête, on dirait, pour ça. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave, parce que nous, de toute façon, là, on est en quête de lycée. Bah, écoutez, on va retourner au lycée, hein. On va sûrement devoir redanser. On va prendre un taxi pour y aller, ça ira plus vite. Ça a fait un petit aller-retour pour pas grand-chose, au final. Alors, voyons déjà. Effectivement, on peut aller au sous-sol, là. Pour faire avancer la quête. Bon, on y va. On s'approche quand même de la fin. Il y a le gang de bikers, on l'a pas du tout avancé pour le moment. Mais il est bloqué de toute façon. Donc. Ce sera vraiment la partie finale. Ou en tout cas le club secondaire final, ça c'est sûr. Et après je pense qu'on clôturera sur l'intrigue principale du professeur. Ça me paraît assez logique. Mais bon, ça peut être encore long, hein. On ne sait pas combien de temps il reste. En tout cas, ce système de quête annexe nous aura pris beaucoup de temps. Et avec beaucoup de mini-jeux, on peut pas dire que le jeu manque de contenu. Le moins qu'on puisse dire. Allez. Elle est pas là? Takanashi, est-ce que Nishizono est là aujourd'hui? Non. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas encore prête. Ah, d'accord. Mais elle vient de m'envoyer un SMS disant qu'elle va essayer de venir quand même. Ça craint. D'abord notre conseiller et maintenant notre capitaine. Vous feriez mieux de vous entraîner pour le tournoi national plutôt que d'attendre et de vous faire du mauvais sang. Vous avez raison. On devrait revoir la Corée. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des critiques, hein, monsieur Yagami. Bon, tout ça pour dire qu'on doit refaire une petite session de danse. C'est parti. On va essayer de se concentrer un minimum. Même si ça se valide très facilement.
Ok. On aura fait un combo complet pour une fois. Ce qui nous intéresse, c'est le bout de scénario que ça pourrait éventuellement débloquer. Ah. Salut tout le monde. Désolé d'avoir disparu. Noshizono, comment ça va? Oh, ça peut aller. Bon, place à l'entraînement. Oh, elle est démotivée de fou. Elle est toute malheureuse. Regardez-la. Oh, ça fait de la peine. Elle n'a pas l'air très motivée. Mais où t'étais passé, Sayaka? L'entraînement est presque terminé. Je suis vraiment désolée, Maria. J'ai réfléchi et je crois que je ne vais pas participer au tournoi national. Hein? Mais pourquoi? J'ai perdu ma motivation et je n'ai pas envie d'être un poids pour l'équipe. Sayaka, ça te ressemble pas tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, monsieur Yagami, vous savez ce qui se passe? C'est la première fois que je vois Sayaka dans cet état. Oh, Ah mais oui, elles ne sont pas au courant. Noshizono n'a pas l'air dans son assiette. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, déjà? Kyoko. Monsieur Yagami, est-ce que je peux vous parler en privé? Bien sûr. Je vois. Eh bien, je comprends mieux pourquoi Noshizono est déprimé comme ça. En parlant de cœur brisé, je me demande comment Norizuki a digéré la nouvelle. Ilagi lui aurait annoncé qu'il avait une copine le même jour que Noshizono. Imaginez, il lui a pas dit que c'est Noshizono. Et du coup, l'autre, elle pense que c'est elle, sa copine. Et peut-être qu'elle va faire une requête pour qu'il lui arrive un malheur. Eh bien, j'ai un peu discuté avec elle tout à l'heure. Ah oui? Comment tu as fait? J'ai appris qu'elle s'entraînait au parc Kamakita parfois. Je voulais la prévenir au sujet de la requête de Dancing Bunny. Je lui ai dit qu'elle ferait mieux de ne pas participer au tournoi national. Bon, super. Et comment elle l'a pris? Elle n'avait pas l'air particulièrement touchée par la situation avec Hiragi. Elle refuse d'abandonner la compétition si près du but. Bah, elle a bien raison. Vous l'auriez vu, elle s'entraînait vraiment à fond. Et ce n'était pas uniquement pour que je la laisse tranquille. C'est ce qui lui a permis de survivre à l'univers impitoyable des idoles, j'imagine. Tu m'as dit qu'elle s'entraînait au parc Kamakita, c'est ça? Oui, ce peut qu'elle y soit encore d'ailleurs. Pourquoi? Je crois que je vais aller lui parler. Ah oui? Mais pour lui dire quoi? Si les filles sont de vraies rivales, Norizuki pourrait peut-être raviver l'esprit de compétition de Noshizono. Je vois. Ce n'est peut-être pas le plan de l'année, mais ça vaut le coup d'essayer. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre, alors autant aller la voir. Ça s'entend. Moi, je trouve que c'est plutôt cohérent. Bon, bah du coup, on est reparti. Et on va aller au parc. Hop là. Logiquement, c'est tout là-bas. Si je ne me trompe pas. C'est calme, il n'y a pas un étudiant par contre dehors. Pourtant, il fait beau. Ils sont dans les clubs, mais ils sont pas dehors. Moshi moshi. C'est vrai. C'est cette porte-là et pas une autre. Alors, allons voir au parc si on la trouve et peut-être que ça va enclencher l'autre des bikers, vous savez. Parce que les bikers, on nous avait dit qu'ils squattaient au parc. Il me semble que c'était plus le soir par contre. En tous les cas, on sait que elle c'est là-bas. Allez Yagami. Montre-nous comme tu skates bien. Alors, en vrai, c'est pas si stupide son point de raviver la rivalité entre les deux filles. Parce que concrètement, même l'autre, en fait, on l'avait vu, elle était en mode tu vas pas te laisser faire et tout ça. Je sais plus exactement comment c'était formulé, mais j'ai senti qu'elle avait quand même une certaine empathie vis-à-vis de sa rivale. Un petit peu comme dans le club de skate où il y en avait deux qui au final n'étaient pas vraiment rivaux, mais c'était leur façon d'exprimer
le réveille-toi, vous savez. Te laisse pas aller, réveille-toi. Du coup, peut-être que c'est ça. On verra bien. De toute façon, on y est presque. À moins qu'il arrive des bêtises au parc. Parce que ça peut toujours arriver. Allez. Où est-ce que t'es, ma petite dame? Juste ici, apparemment. Ah oui, elle est là. Salut. Ah, tu t'entraînes pas beaucoup, là. T'es statique. On travaille dur à ce que je vois. Tu t'entraînes pour le tournoi national? Monsieur Yagami, c'est ça? Tu as une minute? J'aimerais te parler. Elle est en train de se dire, mais ils viennent tous me parler. Hein. Laissez-moi tranquille. Qu'y a-t-il? J'ai cru comprendre que Takumi Ilagi t'avait annoncé une mauvaise nouvelle récemment. Ah non mais sérieux, juste avant la finale en plus. Vous vous rendez compte? Mais pour être honnête, il m'a rendu service plus qu'autre chose. Malheureusement, Noshizono n'a pas pris les choses aussi bien que toi. Elle est tellement déprimée qu'elle ne vient même plus à l'entraînement. Hein? C'est vrai? Oui, elle parle même d'annuler sa participation au tournoi national. Oh, à ce point-là? Écoute, j'aurai un service à te demander. Est-ce que ça te dérangerait de discuter avec Noshizono? Vous voudriez que j'aille lui parler? Oui. Si elle voit à quel point tu t'entraînes dur, ça pourrait peut-être la remotiver et lui redonner envie de danser. Si je comprends bien, vous voulez que je persuade mon adversaire de ne pas baisser les bras. Rien de tel qu'une rivale digne de ce nom pour pimenter la compétition, non? Vous savez, monsieur Yagami, j'ai déjà vu un certain nombre d'idoles gâcher leur carrière pour des histoires de cœur. Pour participer à des concours au niveau national, il faut avoir le mental d'un pro et ne pas agir comme une enfant. Je n'ai aucun respect pour ceux qui abandonnent. Que les choses soient claires. D'accord, je comprends. Veuillez m'excuser, je dois retourner m'entraîner. Eh bien, ça ne s'est pas exactement passé comme je l'avais prévu. Que faire maintenant? C'est une bonne question. J'imagine qu'il va falloir retourner au club de danse. Je vérifie un coup. Ah, il n'y a rien. Hein. On va directement prendre le taxi, on va retourner au lycée. Et logiquement, ouais, on s'en doutait, on a une nouvelle session à faire ici. Allez, c'est parti. Yagami qui casse tout en passant, comme un bon conseiller de club. On ne se refait pas, hein. Yagami, lui, il reste invariant là-dessus. C'est pas du tout parce que je sais pas le contrôler, hein. Aucun rapport. Hop, on descend ici. Oh, j'imagine qu'il va falloir faire une danse. Et qu'après, il y aura le tournoi. Alors, je sais pas si on pourra tout caser dans cet épisode, ça m'étonnerait, on est déjà à 40 minutes. Mais dans tous les cas, on est vraiment proche de la fin de cet arc scénaristique. Salut Nishizono. Tiens, c'est doublé. Ce n'est jamais facile de se remettre de sa première peine de cœur. Norizuki. Super utile. Oh non. Tous les lourdeaux là. Norizuki, 来てくれたのか。Elle va la provoquer exprès. 失恋ごときで情けない。あなた何のために踊ってたの？匠のため？
それはそれがわからないの。自分が何のために踊るのかわからなくなっちゃった。半年ほど前のことだったかな。え？たまたま友達に誘われて小さなダンスコンテストを見に行ったことがあったの。何を？まだアイドルだった頃の話。その頃の私はファンのみんなが望むダンスばかり踊ってた。自分が踊りたいダンスじゃなくってね。だからその会場で見たダンスにすごく衝撃を受けた。その子たち生き生きとすごく楽しそうにダンスを踊ってたから。だから私はアイドルを辞めた。彼女たちみたいに楽しく自分のダンスを踊れるようになりたかったから。Et bien sûr, c'était elle. それあなたたちのこと？ Évidemment. 私はあなたたちのダンスを見て自分に足りないもの、やりたいものを見つけたんだ。嘘。あなたたちがあの日の大会で一番輝いてた。ダンスは下手だったけど一番自由に楽しく踊ってた。素直に羨ましかった。ダンスを楽しいだなんて思ったことなかったから。匠のこと好きだったのも確か。決勝で勝って匠を振り向かせるために練習だってしてた。だけど今は違う。あなたたちに負けないようにってそう思って踊ってるうちに分かってきたの。自分が何のために踊っているのかを。私はあの日あのステージで見たあなたたち、憧れだったあなたたちと本気でぶつかり合うために踊ってる。憧れ？ノリズキさんが私たちに？ええ。そしてその日を夢見て練習する日々は本当に楽しかった。だからがっかりさせないでほしい。それじゃあ張り合いがないから。ノリズキさん、決勝大会の会場で待ってる。 Allez hop. どいて、練習の邪魔でしょ。はい。みんなごめん、ちょっと休みすぎちゃったみたい。練習しよっか。Merci Norizuki. Bon, c'était le petit moment émotion. C'était un petit peu prévisible, mais bon, ça marche. Et eh bien, écoutez, c'est sur ça qu'on va se laisser là sur cet épisode. Il nous reste encore une grosse étape sur le club des danses et évidemment la fin des intrigues du lycée ensuite, parce qu'il y aura encore un club, le club des motards. Mais je vais pas le faire maintenant parce qu'on est déjà à 45 minutes, donc ça sert à rien. On va faire des épisodes qui sont trop longs pour moi. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la fin du club de danse. Allez, à la prochaine!